Avez-vous déjà senti que, quoi que vous fassiez, votre effort pour construire une connexion profonde simplement s'évanouit? Comme s'il manquait quelque chose de fondamental, quelque chose qui sapait votre présence, votre confiance et la valeur que vous possédez naturellement? Oui, cette sensation inconfortable que vous donnez tout, ou du moins que vous essayez, mais que les choses ne s'ajustent pas, ne coulent pas. C'est comme lutter contre une chaîne invisible. Une chaîne qui vous tire vers le bas, loin de la plage que vous voulez atteindre, loin de cette personne avec qui vous voulez sincèrement vous connecter, vous lier. Et le pire, vous ne parvenez pas à voir d'où vient cette force. Vous essayez de ramer plus fort, vous changez de direction, vous ajustez les voiles, mais la chaîne reste là, implacable. Il existe un schéma silencieux, presque invisible, qui sabote la manière dont vous êtes perçu, surtout par cette personne qui compte. Cela n'a rien à voir avec ce que vous faites pour elle, avec des cadeaux coûteux, avec des gestes grandioses que vous pensez impressionnants. Cela n'a rien à voir avec les mots justes que vous essayez de mémoriser ou avec la personne que vous essayez d'endosser pour être le bon gars. La racine du problème est beaucoup plus profonde. Et elle, mon ami, est en vous, exactement, là à l'intérieur, cachée dans vos réactions automatiques, dans vos peurs silencieuses, dans vos motivations que vous ne reconnaissez pas toujours. C'est un drain constant, une fuite d'énergie vitale, de valeur intrinsèque. C'est comme avoir une fuite dans votre réservoir de carburant émotionnel et de confiance en soi. Vous faites le plein, mais l'aiguille n'atteint jamais le maximum et retombe aussitôt. C'est frustrant, c'est démotivant et c'est réel. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez colmater cette fuite, vous pouvez débrancher cette chaîne, vous pouvez arrêter de lutter contre quelque chose qui est sous votre contrôle. Vous avez juste besoin de savoir où chercher. Et c'est exactement ce que nous allons faire. Préparez-vous à découvrir les 3 pièges internes qui, selon une sagesse millénaire axée sur la force intérieure, cette force qui vient de l'intérieur de l'âme, peuvent être en train de drainer votre valeur sans que vous vous en rendiez compte. Ces pièges ne sont pas des ennemis externes. Ce sont vos propres constructions. Ce sont des habitudes mentales. Ce sont des schémas de comportement qui se sont installés et opèrent maintenant en pilote automatique, sabotant votre capacité à être vu, à être valorisé, à être désiré pour l'homme que vous êtes, et non pour ce que vous essayez d'être. Le voyage que nous proposons ici n'est pas un raccourci magique. N'attendez pas de pilules bleues ou de formules secrètes instantanées. C'est un chemin de 30 jours. 30 jours pour identifier, 30 jours pour confronter, 30 jours pour neutraliser ces saboteurs internes. Commençons maintenant, pas demain, pas la semaine prochaine, maintenant, à cet instant même où vous écoutez cela. Le temps est maintenant, l'action est maintenant. Le changement commence au moment où vous décidez que ça suffit, assez de vous sentir insuffisant, assez de lutter contre des chaînes invisibles, assez de voir votre valeur drainée par des forces internes que vous ne comprenez pas. Allons plonger en profondeur, allons affronter l'obscurité interne pour allumer la lumière de votre force réelle. Premier, l'ombre du besoin externe. C'est le premier piège, le premier drain subtil de votre valeur, et peut-être le plus insidieux car il se déguise en effort pour plaire, en être un bon gars, en montrer que l'on se soucie. Mais au fond, la racine est autre. C'est la dépendance excessive à la validation des autres, surtout de cette personne. Oui, d'elle. C'est la quête constante d'approbation. C'est l'anxiété quant à la manière dont vous êtes vu. La préoccupation maladive de l'opinion des autres. La peur paralysante du rejet qui guide vos actions, vos paroles et même vos pensées. Vous agissez non pas parce que vous le voulez, non pas parce que c'est juste pour vous, mais parce que vous attendez une réaction spécifique. Un sourire, un compliment, un message rapide, un signe que vous avez réussi le test. Ce besoin vous rend prévisible, vous rend fragile, vous rend ironiquement moins attirant. Réfléchissez avec moi. Qui est le plus fort? Le gars qui connaît sa valeur indépendamment de ce que les autres pensent, ou le gars qui change de couleur comme un caméléon selon l'environnement, désespéré pour un signe d'approbation? La réponse est évidente, n'est-ce pas? La validation externe est comme une drogue. Vous avez besoin de doses de plus en plus grandes pour ressentir un soulagement temporaire de votre insécurité. Et quand vous ne la recevez pas, la panique frappe. Le doute vous ronge. Qu'ai-je fait de mal? Ne m'aime-t-elle plus? Dois-je essayer
encore, et cette spirale d'anxiété vous pousse à faire des choses qui ne font que renforcer le besoin, créant un cycle vicieux qui draine votre énergie et votre valeur à chaque interaction. L'univers éducatif que nous allons explorer, cette sagesse axée sur la force intérieure, a une règle fondamentale pour briser ce cycle. Chaque activité doit avoir un feedback immédiat. Mais ce feedback ne vient pas de l'extérieur. Il ne vient pas de sa réaction. Il ne vient pas des likes sur les réseaux sociaux. Ce feedback est interne, basé sur votre cohérence avec vos propres principes, avec vos propres valeurs, avec l'homme que vous décidez d'être, pas sur la réaction externe qui est volatile, imprévisible et totalement hors de votre contrôle. Le focus change de « que va-t-elle penser ?» à « est-ce que j'agis conformément à qui je suis ?» C'est le déclic. C'est la fondation. Commençons. Le premier jour de ce parcours de 30 jours. La première activité utilisant l'outil principal que nous allons introduire maintenant. Un outil simple mais puissant. Un journal d'observation personnelle. Ce n'est pas un journal pour écrire vos sentiments romantiques, bien que vous puissiez le faire plus tard si vous le souhaitez. C'est un journal d'observation, d'enregistrement, de prise de conscience. Pour le premier jour, l'activité est simplement d'enregistrer pendant 24 heures tous les moments où vous ressentez une impulsion d'agir ou de parler seulement pour plaire, juste pour obtenir une réaction positive spécifique, pour éviter une réaction négative, pour chercher la validation. Soyez brutalement honnête avec vous-même. Personne d'autre ne lira ceci. C'est juste vous et la page, physique ou numérique. Commencez à noter la démangeaison. Cette envie incontrôlable, la démangeaison d'envoyer un message, non pas parce que vous avez quelque chose d'important à dire, non pas par un besoin réel de communication, mais juste pour voir si vous obtenez une réponse rapide, une réponse qui soulage votre anxiété, qui vous dise « je suis là, je te vois ». Vous envoyez le message et restez à regarder l'écran. Les secondes, les minutes passent. Rien. L'anxiété grandit. Vous commencez à créer des scénarios dans votre tête. M'ignore-t-elle? Ai-je dit quelque chose de mal? C'est le drain en action. Enregistrez cela. L'impulsion. L'action, envoyez le message. L'attente. L'anxiété s'il n'y a pas de réponse immédiate. Tout. Ou peut-être êtes-vous dans une conversation, avec elle ou avec des amis, et un sujet surgit. Vous avez une opinion, sincère, une perspective différente, mais vous hésitez. La peur de déplaire, de paraître faux, de générer un conflit, même minime, vous paralyse. Vous ravalez votre opinion, vous acquiescez de la tête, vous changez de sujet. C'est aussi une quête de validation, d'acceptation. La peur du rejet guidant votre comportement. Enregistrez cela. Le moment, l'opinion que vous aviez, l'impulsion de parler, l'hésitation, la peur, l'action ou l'absence d'action, les justifications mentales que vous créez. Cela ne vaut pas la peine de discuter, elle ne comprendrait même pas. Le journal d'observation personnelle est votre laboratoire, votre outil d'autoconnaissance en pratique. Vous ne jugez pas, vous observez simplement. Comme un scientifique observe un phénomène. Regardez ses impulsions. D'où viennent-elles? Quelle peur essaie-t-elle de masquer? Quel vide essaie-t-elle de remplir avec l'attention ou l'approbation des autres? Est-ce le besoin de se sentir assez bien, de se sentir intéressant, de se sentir aimé? Ce besoin externe est un trou noir qui aspire votre énergie, parce que la validation externe est une source finie et inconstante. Vous n'en aurez jamais assez. Et la quête de celle-ci vous place dans une position de faiblesse. Vous êtes toujours en train de réagir, toujours en train d'essayer d'anticiper ce que l'autre veut pour vous y conformer. Et quand vous vous conformez, toujours aux autres, vous perdez votre forme. Vous vous diluez, et ce qui se dilue perd de sa valeur. Pensez à un métal précieux. Il a une valeur intrinsèque. Si vous le mélangez avec un tas d'autres choses bon marché pour essayer de faire plus de pièces, la pureté diminue. La valeur diminue. Votre essence, votre valeur intrinsèque, est comme ce métal précieux. La quête incessante de validation externe est le mélange qui le dilue. Vous devenez une version appauvrie de vous-même, désespéré pour des miettes d'approbation. Et croyez-moi, cela se voit. Les gens le sentent. Ils sentent le besoin. Ils sentent le manque d'authenticité qui accompagne la tentative constante de plaire. Et cette sensation, cette vibration de manque repousse surtout la personne que vous voulez le plus attirer
et gardez près de vous. Elle ne veut pas d'un caméléon. Elle veut un homme centré, un homme qui sait qui il est, un homme dont la valeur ne dépend pas de son humeur ou de son approbation. Donc, le premier pas, le premier piège à affronter est celui-ci. L'ombre du besoin externe. L'activité du jour 1 est cruciale. Commencez à observer, commencez à enregistrer. Chaque fois que vous vous surprenez à vouloir agir ou parler, juste pour plaire, juste pour recevoir un retour, juste pour éviter un possible non, notez-le. Notez l'heure, la situation, l'impulsion, l'action ou l'inaction et la sensation qui a suivi. Était-ce un soulagement temporaire? Plus d'anxiété? Du regret? Soyez détaillé. C'est votre point de départ. Est-ce douloureux à voir? Oui, cela peut l'être. Il peut être inconfortable d'admettre à quel point vous êtes otage de l'opinion des autres. Mais la guérison commence par le diagnostic. Et ce journal est votre diagnostic. Ne sautez pas cette partie. Ne vous mentez pas à vous-même. C'est un entraînement de force intérieure. Et comme tout entraînement, il exige discipline et honnêteté. À chaque enregistrement, vous retirez un peu du pouvoir de ce piège. Vous l'exposez à la lumière de la conscience. Et ce qui est exposé perd de sa force dans l'obscurité. C'est le premier pilier des 30 jours. Comprendre et cartographier votre dépendance à la validation externe. C'est un travail ardu, je sais. Mais la récompense est la liberté. La liberté d'être qui vous êtes, sans la laisse de l'approbation des autres. La liberté d'agir selon vos principes et non les caprices des autres. La liberté de voir votre valeur reconnue parce qu'elle est intrinsèque et non parce que vous l'avez implorée. Si vous sentez le poids de ce piège, si vous reconnaissez cette ombre dans votre vie, si vous êtes prêt à l'affronter de front, laissez un like sur cette vidéo maintenant. C'est un petit geste, mais c'est un engagement. Un engagement envers vous-même que vous ne permettrez plus aux besoins de validation externe de drainer votre valeur. Laissez un like et sentez la première micro-victoire. Vous avez agi basé sur votre propre décision, pas sur l'attente que quelqu'un vous dise. Bon garçon. Deuxième. Le masque de l'inauthenticité. C'est le deuxième piège. Tout aussi dangereux que le premier, et souvent lié à lui. Si le premier est la quête de validation, le deuxième est la conséquence logique. La suppression de votre vrai moi pour rentrer dans le moule que vous pensez vous apportera cette validation. C'est vivre un mensonge, ou du moins une demi-vérité, déguisée en vous. C'est porter des masques, c'est dire oui quand votre âme crie non. C'est cacher vos passions, vos peurs, vos vulnérabilités, vos opinions sincères, vos limites. Pourquoi? Pour la même raison. Peur du rejet, désir d'être accepté, besoin de se sentir adéquat. Vous construisez un personnage que vous croyez être plus acceptable, plus attirant, plus précieux aux yeux des autres, surtout à ses yeux. Mais ce masque pèse, et il vous étouffe. Et le pire, il crée une déconnexion brutale entre qui vous êtes réellement et l'image que vous projetez. Et cette déconnexion est ressentie. Elle est perçue. Pas de manière logique, peut-être, mais à un niveau plus profond, instinctif. Les gens sentent quand quelqu'un n'est pas congruent. Ils sentent le manque d'authenticité. Et cela génère de la méfiance, génère une barrière invisible. Comment pouvez-vous construire une connexion profonde, sincère? Si la personne avec qui vous essayez de vous connecter n'interagit pas avec le vrai vous, mais avec une façade, c'est impossible. Le masque de l'inauthenticité draine votre valeur de plusieurs manières. Premièrement, il vous épuise. Maintenir un masque exige une énergie constante. Vous surveillez constamment vos mots, vos réactions, vos émotions. C'est un travail à plein temps d'être quelqu'un que vous n'êtes pas. Deuxièmement, il vous empêche d'être véritablement vu et aimé. Si quelqu'un tombe amoureux de votre masque, que se passe-t-il quand et si le masque tombe? La relation a été construite sur le sable. Troisièmement, il érode votre confiance en vous. Chaque fois que vous agissez de manière inauthentique, vous envoyez un message à votre subconscient. Mon vrai moi n'est pas assez bien. J'ai besoin de faire semblant pour être accepté. Cela corrode votre estime de vous jour après jour. Quatrièmement, et c'est crucial, le manque d'authenticité tue l'attraction sincère. Ce qui attire vraiment chez un homme n'est pas la perfection polie ou la tentative désespérée d'être ce que l'autre veut. C'est la force de son individualité. C'est le courage d'être qui vous êtes, avec vos qualités et vos imperfections. C'est la congruence.
C'est la sensation que ce que vous voyez est ce que vous obtenez. C'est une forme puissante de valeur intrinsèque, et le masque de l'inauthenticité la détruit. Notre parcours de 30 jours attaque ce piège avec le même outil, le journal d'observation personnelle. Après avoir cartographié le besoin de validation externe, jour 1-7 peut-être, vous commencez à vous concentrer sur l'identification des moments d'inauthenticité, jour 8-15 par exemple. Mais rappelez-vous, il n'y a pas de division rigide. C'est un flux continu d'observation et d'apprentissage. L'activité est enregistrer tous les moments où vous avez senti que vous n'étiez pas vous-même. Moments où vous avez caché une partie de vous. Moments où vous avez dit oui en voulant dire non. Moments où vous avez fait semblant d'aimer quelque chose que vous n'aimez pas. Moments où vous avez évité d'exprimer une émotion sincère, colère, tristesse, joie effusive, par peur d'être jugé ou de gâcher la situation. Exemple pratique. Vous êtes avec elle et ses amis parlent d'un sujet qui vous ennuie profondément. Au lieu d'admettre, poliment bien sûr, votre manque d'intérêt ou d'essayer de diriger la conversation vers quelque chose qui vous intéresse, vous forcez un sourire, vous acquiescez de la tête et posez des questions pour paraître engagé. Masque activé, enregistré. Ou elle vous demande une faveur qui va vous coûter du temps et de l'énergie que vous n'avez pas ou ne voulez pas dépenser. Mais la peur de la décevoir ou de paraître égoïste vous fait dire « bien sûr », pas de « problème », tandis qu'à l'intérieur vous grommelez. Inauthenticité et manque de limite. Enregistré. Vous avez une opinion forte sur un film, un livre, une nouvelle. Mais elle ou les personnes autour pensent différemment. Au lieu d'exprimer votre point de vue, avec respect toujours, vous reculez. Vous vous taisez, peut-être même vous acquiescez superficiellement pour éviter les frictions. Masque activé. Enregistré. Vous vous sentez déprimé et vous avez passé une mauvaise journée, mais quand elle demande « tout va bien », vous répondez par un « tout va très bien » et forcez un sourire, parce que vous sentez que vous ne pouvez pas montrer de faiblesse. Masque activé. Enregistré. Le journal devient votre miroir, un miroir cruellement honnête. Vous commencez à voir les schémas, le type de situation qui vous pousse à utiliser le masque, le type d'émotion que vous avez tendance à cacher, le type d'opinion que vous censurez. Et en voyant ces schémas, vous commencez à comprendre à quelle fréquence vous opérez en mode faux, à quelle fréquence vous êtes en train de drainer votre propre énergie vitale et de corroder votre valeur en essayant d'être quelqu'un que vous n'êtes pas. La sagesse millénaire de la force intérieure enseigne que la vraie force vient de la congruence, d'aligner vos actions avec vos valeurs et avec votre essence. Il n'y a pas de force dans une façade, il n'y a que de la fragilité. Le masque peut sembler une protection, mais en réalité il vous emprisonne. Il vous empêche d'être vraiment fort, il vous empêche d'être vraiment vu, il vous empêche d'être vraiment valorisé. Affronter le masque de l'inauthenticité exige du courage, exige le courage d'être vulnérable, le courage d'être imparfait, le courage de déplaire à quelqu'un de temps en temps en étant fidèle à soi-même. Est-ce inconfortable au début? Absolument. Vous allez ressentir de la peur. Vous allez ressentir l'impulsion de retourner à la sécurité du masque. Mais chaque petit acte d'authenticité, chaque fois que vous choisissez d'être sincère au lieu de plaire, est une brique dans la construction de votre force intérieure. C'est un pas pour arrêter la fuite de valeur. C'est un pas pour être l'homme qui attire par ce qu'il est et non par ce qu'il prétend être. C'est le deuxième pilier des 30 jours. Observez et démasquez l'inauthenticité. Continuez à utiliser le journal. Enregistrez sans relâche. Ne critiquez pas. Observez simplement. Voyez la fréquence. Voyez les situations. Voyez les sensations. À chaque enregistrement, vous affaiblissez le pouvoir de ce masque sur vous. Vous le rendez visible. Et ce qui est visible peut être confronté, peut être transformé. Si vous sentez le poids de ce masque, si vous vous voyez agir de manière inauthentique fréquemment, si vous êtes prêt à enlever ce masque et à respirer l'air pur de l'authenticité, commentez ci-dessous. Sans masque. C'est un engagement public envers vous-même et ce voyage. Un signe que vous êtes prêt à être vu tel que vous êtes réellement. Troisième. L'attachement au résultat. C'est le troisième piège. L'un des plus difficiles à reconnaître car il se confond avec investissement, avec dédicace, avec vouloir que les choses marchent bien. Mais l'attachement au résultat est différent. C'est quand votre bien-être émotionnel, votre estime, de vous,
Votre sens de la valeur et même votre paix intérieure deviennent otages d'un résultat spécifique. Surtout un résultat qui implique la réaction ou la permanence de cette personne. C'est l'anxiété constante de savoir « ça va marcher »,« elle va aimer »,« ça va fonctionner »,« elle va rester ». C'est mettre tout votre bonheur et toute votre valeur dans la balance du « et si ». Et la peur du « et si ça tourne mal », la peur de la perte, la peur du rejet final, vous paralyse ou vous pousse à agir de manière désespérée et contre-productive. Vous devenez excessivement préoccupé par l'avenir, incapable de vivre le présent. Chaque interaction est analysée au microscope à la recherche de signes que le résultat désiré se rapproche ou s'éloigne. L'attachement au résultat draine votre valeur de manière brutale. Il vous sort du moment présent. Vous n'êtes pas sincèrement engagé dans la conversation, dans l'expérience. Votre esprit est toujours dans le futur, calculant, anticipant, craignant. Cela vous rend distant, absent ou pire, excessivement, anxieux et dépendant. Qui peut se connecter avec quelqu'un dont l'esprit est à 1000 km, prisonnier de scénarios hypothétiques de succès ou d'échec? Personne. Il vous rend réactif. De petits signes, un message qui tarde à arriver, un ton de voix différent, un plan qui change, sont interprétés comme des catastrophes imminentes, déclenchant des réactions exagérées, des reproches, des insécurités qui ne servent qu'à éloigner ce que vous désirez le plus garder. Il vous rend dépendant. Votre bonheur ne vient pas de l'intérieur, de vos actions alignées sur vos valeurs, mais d'un événement externe que vous ne contrôlez pas totalement. Si le résultat est positif, vous vous sentez temporairement sur un nuage. S'il est négatif, votre monde s'écroule. Ces montagnes russes émotionnelles sont épuisantes pour vous et pour ceux qui vous entourent. Et cette dépendance, ce manque de centre, ces montagnes russes, drainent votre valeur. Un homme de valeur a une base solide. Il n'est pas renversé par chaque petite brise d'incertitude. Il ne met pas sa paix intérieure entre les mains d'une autre personne ou d'un résultat futur. La sagesse de la force intérieure nous enseigne le détachement, pas l'indifférence, pas le manque d'effort, mais le détachement du résultat. Se concentrer sur le processus, à faire de votre mieux, à agir avec intégrité, à être l'homme que vous voulez être, indépendamment de ce qui se passe ensuite. Le feedback interne, vous vous rappelez. Il ne s'agit pas de « j'ai obtenu ce que je voulais », mais de « j'ai agi conformément à mes principes », c'est la fondation du détachement sain. Notre parcours de 30 jours attaque ce piège en se concentrant sur l'observation de la peur de la perte et de la fixation sur le résultat. Jour 16-23 par exemple. L'activité dans le journal d'observation personnelle est enregistrer tous les moments où l'anxiété concernant un résultat futur vous a paralysé ou vous a poussé à agir de manière réactive ou désespérée. Moments où la peur de perdre quelque chose, la connexion, l'approbation, le futur imaginé, a contrôlé vos actions. Exemple pratique, vous envoyez un message important ou faites une proposition pour sortir, pour parler de quelque chose de sérieux. La réponse prend plus de temps que vous ne l'espériez. Immédiatement, l'esprit s'emballe. Vous commencez à imaginer les pires scénarios. Elle ne veut plus rien. J'ai tout gâché. C'est la fin. Cette anxiété vous pousse à envoyer un autre message puis un autre, et peut-être à appeler dans une tentative désespérée d'obtenir une réponse qui soulage votre peur. Attachement au résultat et peur de la perte en action. Enregistrez. Ou vous êtes dans une conversation et remarquez que la personne est un peu distante. Au lieu de laisser de l'espace, d'observer, de faire confiance au fait que vous pouvez gérer cela, la peur de la perdre vous pousse à essayer de réparer la situation désespérément, peut-être en devenant excessivement dépendant, en posant des questions insistantes ou en essayant de plaire de manière évidente, revenant au piège 1. Attachement aux résultats contrôlant votre comportement. Enregistrez. Vous avez un plan pour l'avenir avec cette personne ou dans un autre domaine de votre vie. La simple idée que ce plan pourrait ne pas se concrétiser vous empêche de dormir, vous rend irritable, vous empêche de vous concentrer sur d'autres choses. Votre bonheur est conditionné à un avenir incertain. Attachement aux résultats drainant votre paix. Enregistrez. Observez dans votre journal la fréquence à laquelle vous vous surprenez à vivre dans le futur, plein d'anxiété, au lieu d'être présent. Voyez comment la peur de la perte vous fait agir de manière qui, ironiquement, augmente la probabilité de la perte. Analysez les déclencheurs de cette anxiété.
Sont-ce des situations spécifiques? Sont-ce des personnes spécifiques? Sont-ce des moments de la journée? Plus vous comprenez le mécanisme de votre attachement, plus vous avez de pouvoir pour le démanteler. L'attachement au résultat est une illusion de contrôle. Vous pensez qu'en vous inquiétant suffisamment, ou en contrôlant chaque variable, ou en essayant, vous pouvez garantir le résultat. Mais la vie ne fonctionne pas comme ça. Et cette tentative épuisante de contrôler l'incontrôlable vous laisse épuisé, anxieux et oui, moins précieux aux yeux des autres. Un homme de valeur comprend qu'il contrôle ses actions, ses intentions, son intégrité. Le résultat final dans de nombreuses situations est au-delà de votre contrôle, et il trouve la paix et la force en se concentrant sur ce qu'il peut contrôler, être le meilleur homme qu'il peut être à chaque étape du chemin. C'est le troisième pilier des 30 jours. Identifier et confronter l'attachement au résultat et la peur de la perte. Continuez à enregistrer dans le journal. Soyez implacable dans votre observation de l'anxiété liée au futur et des actions motivées par la peur. À chaque enregistrement, vous diminuez le pouvoir de ce piège sur vous. Vous le voyez pour ce qu'il est, une source de souffrance et un drain de valeur. Si vous sentez le poids de cet attachement, si vous vous surprenez constamment anxieux concernant le futur et avec peur de perdre, si vous êtes prêt à vous libérer de cette chaîne et à trouver la paix dans le présent, abonnez-vous à la chaîne maintenant. C'est votre engagement que vous êtes dans ce voyage de 30 jours pour construire votre force intérieure et revendiquer votre valeur. Abonnez-vous et préparez-vous pour les prochaines étapes. Quatrième, la construction de la citadelle intérieure. Nous arrivons à un point crucial. Vous avez passé des jours, ou êtes en train de passer, à observer les ombres, le besoin de validation, l'inauthenticité, l'attachement au résultat et la peur de la perte. Vous avez vu dans votre journal, noir sur blanc, la fréquence et l'intensité avec lesquelles ces pièges opèrent dans votre vie, drainant votre énergie, sabotant vos connexions, diminuant votre valeur. Voir est le premier pas. C'est essentiel. Mais ce n'est pas le dernier. Les 30 jours ne sont pas seulement une question d'observation. Ils sont une question d'action, une question de transformation, une question de construire quelque chose de nouveau à la place de ce qui vous sabotait. Il s'agit d'édifier votre citadelle intérieure, votre forteresse inébranlable de valeur, de confiance en soi et de paix intérieure. La citadelle intérieure n'est pas construite avec la validation externe. Elle n'est pas construite avec des masques. Elle n'est pas construite avec la garantie de résultats futurs. Elle est construite avec du ciment et des briques de discipline interne, d'authenticité et de détachement intentionnel. C'est l'endroit où votre valeur réside, sûre et inébranlable, car elle ne dépend de rien ni de personne d'extérieur. Elle est intrinsèque. C'est qui vous êtes lorsque vous enlevez les couches de peur et de besoin. Les derniers jours de notre parcours de 30 jours, jours 24-30, sont dédiés à cette construction active. Le journal d'observation personnelle continue d'être votre outil, mais maintenant avec un focus légèrement différent. Vous n'enregistrez pas seulement les moments où vous êtes tombé dans les pièges. Vous enregistrez les moments où vous avez choisi différemment. Moments de courage, moments d'authenticité, moments de détachement intentionnel, moments où vous avez agi basé sur vos principes, cherchant le feedback interne et non l'externe. L'activité maintenant est d'enregistrer chaque petite victoire. Chaque fois que vous sentez l'impulsion de chercher la validation externe, mais que vous choisissez de ne pas le faire, notez-le. J'ai eu envie d'envoyer un message juste pour voir si elle répond. J'ai respiré profondément. Je me suis rappelé que ma valeur n'en dépend pas. Je n'ai pas envoyé le message. J'ai senti une pointe d'anxiété, mais juste après, une vague de force. Enregistrée. Chaque fois que vous sentez l'impulsion de porter le masque, de cacher une opinion, de dire oui en voulant dire non, mais que vous choisissez d'être authentique, notez-le. J'étais avec elle et ses amis. Le sujet X est venu sur le tapis. J'ai senti la vieille impulsion d'acquiescer pour rentrer dans le moule. Je me suis rappelé du masque. J'ai respiré. J'ai exprimé mon opinion sincère, de manière respectueuse. Il y a eu un bref silence. J'ai senti un frisson dans le ventre, mais juste après, une sensation puissante de congruence, enregistrée. Chaque fois que l'anxiété concernant un résultat futur vous attaque, la peur de la perte vous serre la poitrine, mais que vous choisissez de vous concentrer sur le moment présent, sur votre action dans l'ici et maintenant, sur ce que vous pouvez contrôler.
Votre attitude, votre intégrité, votre effort, notez-le. Elle a mis du temps à répondre. L'esprit a commencé à créer des scénarios catastrophiques. J'ai senti la peur. Je me suis rappelé de l'attachement au résultat. J'ai respiré. Je me suis dit, j'ai fait ma part. Le reste n'est pas sous mon contrôle. Je vais me concentrer sur ce que je fais maintenant. L'anxiété n'a pas complètement disparu, mais elle a diminué significativement. J'ai réussi à me concentrer sur mon travail hobby. J'ai ressenti une sensation de paix et de contrôle interne. Enregistré. Et ces enregistrements positifs sont les briques de votre citadelle intérieure. Chaque choix conscient d'agir à partir de la force intérieure et non du peur ou du besoin renforce la structure. Chaque petit acte de courage construit une muraille plus haute contre les pièges. Le feedback maintenant est la sensation de soulagement, de congruence, de force qui vient de l'intérieur lorsque vous agissez en alignement avec votre moi authentique et avec vos principes, indépendamment de la réaction externe. C'est une sensation différente de l'euphorie temporaire de la validation externe. C'est une paix plus profonde, une confiance plus solide. La construction de la citadelle intérieure implique d'incorporer ces nouvelles habitudes. Il ne s'agit pas seulement d'observer les pièges, il s'agit d'agir activement contre eux. C'est un entraînement quotidien. Tout comme construire des muscles à la salle de sport exige répétition et constance. Construire la force intérieure exige la répétition de choix conscients. Choisir l'authenticité au lieu du masque. Choisir le détachement au lieu de l'attachement anxieux. Choisir la validation interne au lieu de l'externe. Pensez-y comme un muscle que vous n'avez jamais bien utilisé. Au début, il est faible. Les anciens choix, chercher la validation, porter des masques, s'attacher, sont des habitudes enracinées, des chemins neuronaux bien tracés dans votre cerveau. Ils sont faciles à suivre. Ils exigent moins d'énergie à court terme, même s'ils drainent votre vie à long terme. Les nouveaux choix, authenticité, détachement, focus interne, sont comme ouvrir un sentier dans la forêt dense. Ils exigent de l'effort. Ils exigent de la conscience, ils exigent de la discipline. Vous allez trébucher. Vous allez tomber dans les vieux pièges de temps en temps. Et c'est normal. L'important est de reconnaître, de noter dans le journal. Oui, continuez à enregistrer les faux pas aussi, sans jugement, juste observation, et de revenir sur le chemin. Chaque fois que vous choisissez le nouveau chemin, le sentier devient un peu plus clair, le muscle devient un peu plus fort, la citadelle devient un peu plus solide. La sagesse millénaire de la force intérieure ne promet pas une vie sans défis ou sans douleur, mais elle promet que vous pouvez affronter ces défis et cette douleur à partir d'un lieu de force interne, au lieu d'un lieu de fragilité et de dépendance. Quand votre citadelle intérieure sera ferme, le rejet externe ne vous détruira pas, le conflit ne vous paralysera pas, l'incertitude ne vous consumera pas. Vous continuerez à ressentir, oui, la vie est faite pour être ressentie. Mais vous ressentirez à partir d'une base solide. Vous ne serez pas emporté par la tempête, vous serez le roc. Les 30 jours sont le début. C'est l'intensif. C'est pour créer la conscience et faire les premiers pas dans la construction. Le pot. Voyage pour renforcer votre citadelle intérieure et pour la vie entière. C'est une pratique continue, mais ces 30 jours sont essentiels pour briser les vieux schémas et créer l'impulsion initiale. Ils vous donneront les outils, le journal d'observation personnelle, la conscience des pièges, et l'expérience pratique de commencer à choisir différemment. À la fin de ces 30 jours, vous ne serez pas une personne complètement différente, magiquement. Mais vous aurez une clarté que vous n'avez jamais eue auparavant sur ce qui drainait votre valeur. Vous aurez identifié les pièges en action dans votre vie. Et, plus important encore, vous aurez commencé à construire activement la base de votre force intérieure. Vous aurez les premières briques de votre citadelle. Vous aurez expérimenté la sensation de liberté et de pouvoir qui vient d'agir avec authenticité et détachement. Ce processus ne consiste pas à devenir inflexible ou insensible. Au contraire, il s'agit de devenir véritablement fort et, par conséquent, capable de connexions plus profondes, plus vraies. Parce que la vraie connexion se produit entre deux êtres entiers, pas entre une personne entière et un masque ou un puits de besoin. Lorsque vous arrêtez de drainer votre valeur, elle se manifeste naturellement. Vous devenez plus présent, plus confiant, plus congruent. Et ces qualités sont intrinsèquement
attirante. Non pas parce que vous essayez d'attirer, mais parce que vous êtes attirant dans votre essence. Pensez à l'homme que vous voulez être, l'homme qui ne se plie pas en quatre pour plaire, l'homme qui dit sa vérité avec respect, l'homme qui affronte l'incertitude avec calme et se concentre sur son action, pas sur le résultat qu'il ne contrôle pas. Cet homme n'est pas un idéal inaccessible. C'est l'homme qui est là, en vous, attendant que vous désactiviez les pièges, qui le maintiennent prisonnier. Les 30 jours sont votre chance de commencer à le libérer. C'est un engagement quotidien, c'est de la discipline, c'est de l'auto-confrontation. Mais c'est le chemin, c'est le seul chemin pour arrêter de voir votre valeur drainée et commencer à la construire de l'intérieur vers l'extérieur. Êtes-vous prêt? Pour cela, êtes-vous prêt à affronter vos ombres et à construire votre lumière? Êtes-vous prêt à arrêter de lutter contre des chaînes invisibles et à commencer à ramer dans la direction où vous voulez vraiment aller, propulsé par votre propre force? C'est l'invitation. Le voyage commence maintenant. Prenez votre journal d'observation personnelle. Commencez à observer l'ombre du besoin externe. Enregistrez chaque impulsion de chercher la validation. Soyez honnête, soyez implacable dans l'observation, mais gentil avec vous-même dans le processus. Rappelez-vous, vous apprenez, vous désapprenez des années de conditionnement. C'est un processus. Mais chaque enregistrement est un pas. Chaque choix conscient est un pas. Si vous écoutez ceci, ce n'est pas par hasard. Quelque chose en vous a résonné avec ce message. Quelque chose en vous sait qu'il y a plus. Sait que vous méritez plus. Sait que vous êtes plus que le besoin, le masque ou la peur. C'est votre force intérieure qui appelle. Répondez à cet appel. Les 30 jours sont votre camp d'entraînement. Le journal est votre outil. La discipline est votre carburant. La liberté et la valeur intrinsèque sont votre récompense. N'attendez pas de vous sentir prêt. Personne ne se sent prêt à 100% pour affronter ses propres ombres. La préparation vient de l'action. Commencez petit. Le premier enregistrement dans le journal. La première fois que vous noterez l'impulsion et choisirez de ne pas agir selon elle. La première fois que vous oserez être un peu plus authentique. Chaque petit pas est une victoire. Célébrez ces petites victoires dans votre journal aussi. Elles sont la preuve que vous construisez. C'est le moment d'arrêter d'attendre que le monde extérieur ou cette personne valide votre valeur. C'est le moment d'arrêter d'essayer d'être qui vous pensez que les autres veulent que vous soyez. C'est le moment d'arrêter de vivre otage du futur et de la peur de la perte. C'est le moment de revenir à l'intérieur, à votre essence, à votre force, à votre valeur. Les 30 jours commencent maintenant. Vous avez la prémisse, vous avez l'outil, vous avez le chemin. Qu'allez-vous en faire? Allez-vous continuer à laisser votre valeur être drainée par les pièges internes? Ou allez-vous affronter le défi, construire votre citadelle intérieure et revendiquer la force et la valeur qui sont vôtres de droit? Le choix est vôtre et l'action commence maintenant. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que vous êtes engagé. C'est parce que ce message a touché en plein cœur. C'est parce que vous êtes prêt pour le changement. Partagez cette vidéo avec un ami dont vous savez qu'il lutte aussi contre ces chaînes invisibles. Ensemble, nous sommes plus forts. Partagez pour diffuser ce message de force intérieure. Et rappelez-vous, le voyage de 30 jours est individuel, mais l'inspiration peut être collective. Partagez et aidez un autre homme à trouver le chemin vers sa citadelle intérieure. Votre force vous attend. Commencez à la construire, maintenant.